J'ai 30 ans, mon mari 31, et moi sommes mariés depuis presque 3 ans. Nous avons un fils de 8 mois, né de notre mariage arrangé. Une véritable chance car mon mari est gentil, attentionné et compréhensif. Étant l'aîné de 3 garçons, mes frères vivant à l'étranger, mes beaux-parents m'ont d'abord très bien traité, n'ayant jamais eu de fille. Mais après la naissance de notre fils, de petites choses que j'avais d'abord ignorées, les prenant pour de l'enthousiasme de grands-parents fiers, ont commencé à me déranger. Ils s'appelaient père et mère. En parlant à notre bébé, me le prenait souvent des bras quand il pleurait, insistant sur le fait qu'il pouvait mieux le calmer, et refusait parfois que je le console. Après notre déménagement dans la ville où travaille mon mari, ces problèmes de limites se sont aggravés. Lors d'appels vidéo quotidiens, mon beau-père disait que notre bébé s'ennuyait ou se sentait seul, le considérant comme le leur plutôt que le nôtre, et niant toute ressemblance avec moi malgré des traits évidents. Mon mari a tenté de corriger son beau-père une fois, mais son comportement a persisté, et j'ai dû l'empêcher fermement de se prendre pour un père. Les visites étaient stressantes, ponctuées de conseils non sollicités et de franchissements constants de nos limites, jusqu'à un conflit où mes beaux-parents ont exigé que nous quittions nos emplois et emménagions définitivement chez eux pour être plus près du bébé. Je ne pouvais pas accepter, compte tenu de mes contraintes professionnelles et du malaise que me causait leur comportement envahissant. Mon mari était d'accord avec moi et prévoyait de fixer des limites claires, comprenant la tension entre la solitude de ses parents et notre droit d'élever notre enfant. De mon côté, je lisais des conseils en ligne qui confirmaient que notre priorité devait être la sécurité de notre bébé et notre autorité parentale. Lors d'une récente visite, mes craintes se sont confirmées. Mon beau-père a pris le bébé sans se laver les mains, a dénigré à plusieurs reprises notre rôle de parent, a refusé de reconnaître la moindre ressemblance entre le bébé et moi, et a même tenu des propos déplacés sur le fait de donner de l'alcool au bébé. Mon mari et moi avons fermement réagi. Nous avons décidé qu'emménager chez eux ne serait jamais envisageable et que, pour toute proximité future, il nous faudrait vivre séparément, afin de bien définir nos rôles de parents. Le lendemain, une conversation FaceTime avec mes beaux-parents nous a permis d'exprimer nos sentiments et de préciser les limites qui avaient été franchies. Ils se sont excusés sincèrement, ont accepté de respecter notre rôle parental et notre domicile, et ont reconnu que, même si nous leur rendrions visite pendant les fêtes et leur laisserions passer du temps avec le bébé sous surveillance, l'autorité parentale resterait la nôtre. Conscient que le maintien de ces limites demande un effort constant et que nous restons vigilants face à d'éventuels faux pas, mon mari et moi sommes unis. Soulagés par cette conversation et privilégions les actes-promesses, déterminés à protéger notre enfant tout en cultivant une relation respectueuse avec nos beaux-parents.